Bonjour à tous, on se retrouve sur Dead by Daylight. Donc, cette nouvelle vidéo YouTube et cette nouvelle petite série auront lieu le week-end, puisque j'ai changé le planning. Maintenant, on fera du FM avec la partie avec Sedan du lundi au vendredi, et le week-end, on sera sur DBD. Du coup, DBD, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur en 4 contre 1, donc un jeu asymétrique. Il y a 4 survivants contre un tueur. Le principe des survivants, c'est de s'échapper à chaque fois des parties, et le but du tueur, c'est d'abattre tous les survivants avant qu'ils arrivent à s'échapper. Comment ça se passe sur une partie pour s'échapper? Les parties se créent avec 7 générateurs et 2 portes de sortie. Les portes de sortie sont désactivées au début de partie, et pour les activer, il faut forcément réparer 5 générateurs. Une fois que 5 générateurs sont réparés, on peut utiliser les ouvertures des portes de sortie pour s'échapper. Donc le but des survivants, c'est de réparer 5 générateurs et après d'aller activer une porte pour pouvoir s'échapper. Le tueur, pendant ce temps-là, il y a plusieurs tueurs et ils ont plusieurs pouvoirs, mais son but c'est d'abattre les survivants. Les tueurs sont les seuls à pouvoir faire des actions violentes, je dirais. Et du coup, ils peuvent frapper les survivants, et s'ils frappent 2 fois un survivant, ils le mettent à terre. Une fois que le tueur a mis un survivant à terre, il peut le porter et aller le suspendre à un crochet. Une fois que le survivant est suspendu à un crochet, il a 3 chances sur les crochets, on va dire ça comme ça. Et du coup, les 2 premières fois, il peut se faire délivrer par un de ses camarades. La 3e fois, il est game over. Et du coup, la partie se passe ainsi, et petit à petit, de toute façon, on fera une partie en fin de vidéo. Le temps d'expliquer un peu le côté survivant. Et voilà comment ça se passe du coup pour une partie. Les survivants, ils sont beaucoup, ils sont actuellement au nombre de... Alors il y a 4 par ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont au nombre de 43. Donc comme vous voyez, j'en ai débloqué plusieurs. Il me manque du coup Alan Wake et Lara Croft, la dernière venue. Chaque survivant a, on va aller voir dans la toile, des compétences qui lui sont propres. Donc chaque survivant a 3 compétences propres. Et chaque survivant peut s'équiper de 4 compétences. Comme vous le voyez, quand on a beaucoup de personnages, il y a un multiple choix de compétences. Et comme vous le voyez sur cet écran, c'est très bien qu'on soit allé dessus, les compétences ont des niveaux différents. En jaune, c'est les compétences qui sont niveau 1. En vert, elles sont niveau 2. Et en violet, elles sont niveau 3. On peut être compétence niveau 3 maximum, ça monte pas au-dessus. Pour améliorer ses compétences, il faut passer par la toile. Donc là, par exemple, si je clique sur cette compétence, elle va se débloquer niveau 3 pour ce personnage. Les compétences s'achètent avec des points de sang. Les points de sang, c'est ce qu'on gagne dans chaque partie. Et du coup, je vais essayer de vous montrer. Voilà, la toile, en gros, à chaque fois qu'on l'a finie, elle se régénère. Et il y a de plus en plus d'éléments. Là, on va faire ça. Là, je vais passer niveau 8. Et du coup, je peux monter comme ça les compétences de mon personnage. À chaque fois que je débloque une compétence, elle apparaît directement ici. Là, je viens de débloquer la compétence qui s'appelle Sentiment Obscur. Si je vais sur la dernière page, vu qu'elles sont classées par ordre alphabétique et par niveau, Sentiment Obscur vient d'apparaître ici. Donc le but, c'est de monter la toile sur les persos afin de débloquer les compétences. Et quand on monte la toile, ça monte le bord d'abord ici. Et une fois qu'on fait tout le tour du bord, je vais essayer de vous montrer. Donc là, vous voyez, on en est à peu près là. Si je passe le niveau, c'est monté un tout petit peu. Et je vais passer niveau 11. Une fois qu'on monte niveau 50, on monte un niveau de prestige. Une fois qu'on a monté 3 niveaux de prestige, toutes les compétences du personnage sont basculées sur tous les autres personnages au niveau 3. Si on est prestige 1, elles passent toutes sur les autres persos, mais que au niveau 1. Donc le principe, c'est de monter tous ces survivants prestige 3, minimum, que vous voyez que j'ai fait avec tous les survivants que j'ai, sauf Sable Ward. Et du coup, si on regarde sur Sable Ward,
Ces compétences, elles sont passées aux autres survivants au niveau 2. Donc, on va retourner sur un perso pour une partie. Je vais prendre la Dame Francis que j'aime beaucoup. Donc il y a plusieurs builds de compétences possibles. Moi je vais partir sur celui-ci qui est plutôt bien pour être assez discret. Donc j'ai la possibilité de me soigner tout seul, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Si on n'a pas cette compétence, on peut pas se soigner tout seul, sauf si on équipe des objets. Mais bon, on va y aller petit à petit. J'ai connaissance au botanique qui me permet de soigner plus rapidement, que ce soit moi ou les autres. J'ai souple qui me permet de passer des obstacles plus rapidement. Enfin, si je passe des obstacles en courant, j'ai un boost de vitesse après. Et j'ai parfaite occasion qui me permet de voir tous les obstacles qu'il y a sur la map. Donc, les obstacles, c'est des palettes, des murs destructibles et des fenêtres, en gros. Donc c'est le build que je vais utiliser sur la partie qu'on va faire. Et je pense qu'on va pouvoir même faire peut-être 2 parties, une partie en tant que survivant, une partie en tant que tueur, pour que vous voyez la différence. On peut équiper un objet et des accessoires. Les objets, il n'y en a pas beaucoup de différents, il y a juste des qualités différentes pour les objets. Donc il y a la carte, qui permet de se repérer et de repérer certaines choses et de les marquer sur la carte. Du coup, dès qu'on l'active, on les voit. Il y a les caisses à outils pour réparer rapidement ou casser les crochets. Il y a les clés pour ouvrir les trappes, les trousses de soins pour soigner, et les lampes de poche pour aveugler le tueur. Après, il y a quelques petits objets qui viennent de temps en temps, comme cette papillote, qui a pour but d'aveugler le tueur. Donc nous, on va partir avec une clé, au cas où... Parce qu'à la fin, si on est le dernier survivant, une trappe apparaît, et on peut prendre la trappe. Mais le tueur peut la fermer, et du coup, si on n'a pas de clé, le seul moyen de la rouvrir, c'est d'avoir la clé. Donc là, on va partir sur une partie. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a un mode spécial en ce moment, du coup, les joueurs doivent être surtout sur le mode spécial. Mais on va y croire. Oh, ça va, ça a été pas trop long. Donc quand on recherche une partie, ensuite on arrive sur un lobby d'équipe. Donc là on voit que je vais jouer avec ces 2 personnes. Ces 3 personnes. Et du coup, on voit en bas 4 griffures verticales pour les joueurs, une en diagonale pour le tueur. Donc le tueur est là. On se met prêt et on va partir. Si tout le monde se met prêt, ça lance plus vite. Si une personne ne se met pas prêt, on attend que le chrono descende à 0. Donc faut savoir que les tueurs ont beaucoup d'avantages. Ils sont seuls. Et oh, 2 offrandes qu'on voit pas, c'est assez rare. Et je vais essayer d'expliquer pendant le jeu comment ça se passe. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. Et de plus, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a certaines choses qui sont pas très claires. Donc là, juste devant moi, on voit un crochet. C'est là que le tueur peut nous suspendre. Là, en l'occurrence, le tueur, je sais pas si vous entendez la petite musique, c'est la chasseuse. Les compétences de la chasseuse, c'est le lancer de hache, donc elle peut attaquer à distance. Là, c'est une palette qu'on peut faire tomber pour faire obstacle. Ah bah, elle m'a peut-être trouvé. Hein. Oui, elle est là. Les tueurs ont tous un rayon rouge autour d'eux. Elle a lancé une hache. J'ai passé l'obstacle pour avoir un boost de vitesse, mais je vais peut-être avoir du mal à m'en tirer. Hein. Là, j'ai fait tomber un obstacle.
Et du coup voilà, le but c'est d'essayer de survivre le plus longtemps en poursuite pendant que nos alliés ont les générateurs, etc. Et je me débrouille pas mal sur cette partie, hein. C'est rare que je fasse des poursuites aussi bonnes, mais tant mieux. Et comme vous voyez, elle me rattrape dans tous les cas, hein. Elle va plus vite que moi. Voilà, elle m'a fait tomber. Et du coup, elle va aller me suspendre à un crochet. Pendant qu'elle me suspend, je peux essayer de me débattre, et si jamais je remplis toute la barre qui est apparue furtivement en bas, je me libère de son emprise. Donc là, je suis sur un crochet. Deux options s'offrent à moi. Soit j'attends, soit je tente de me libérer. Mais si je tente de me libérer, ça va réduire la barre qui est en dessous de mon pseudo à gauche. Si cette barre passe sous la moitié, c'est comme si j'avais été accroché 2 fois. Sachant que les chances de se libérer sont de 4%, donc vraiment compliqué. Là, on voit que quelqu'un vient me libérer, a priori. Il va falloir s'éloigner très vite. Est-ce qu'elle me poursuit moi? Ouais, elle me poursuit moi. Il y a des tueurs qui sont comme ça, qui aiment poursuivre la même cible et la tuer le plus rapidement possible. Donc dans ce cas, on va pas pouvoir faire grand chose dans cette partie, elle va se finir vite malheureusement. Et là, la deuxième fois que je suis accroché, vous voyez, il y a des tests qui apparaissent. Si je rate le test, la barre va se vider très rapidement. Et comme j'ai des micro-lags en plus, ça va pas être la simplicité même de réussir. Et si personne vient me chercher avant la fin de la barre qui est à gauche, du coup je meurs. Il va être très probable puisque là on est sur un tueur qui campe et qui reste autour du crochet pour éviter qu'on me libère. Et comme vous voyez, les tests deviennent de plus en plus petits. Là je suis fichu, la partie est terminée. On va peut-être faire une deuxième partie de survivants pour que vous puissiez bien voir quand même. Et après je ferai une partie en tant que tueur, mais à savoir que je suis pas très bon en tueur. Donc là j'ai été sacrifié, on va voir le récap des scores. Il y a 4 catégories. Objectif c'est réparer les générateurs, mais j'ai pas touché de générateur. Survie c'est rester en vie, mais je suis pas resté en vie très longtemps. Altruisme c'est aider les autres. Et audace c'est les poursuites avec le tueur en gros et les poursuites avec le tueur. Donc j'ai pas fait beaucoup de points forcément, j'ai été focus sur cette partie. Mais c'est pas grave. On va en lancer une directement. De toute façon je vais pas prendre de clé. Hop, on a trouvé une game vite. On va espérer que ça se passe un peu mieux quand même. Mais vous avez pu voir le système de poursuite en gros. En gros, le tueur a de fortes chances de gagner ses poursuites. Alors... Là, on va aller sur une map qui s'appelle Kowloon Farm, très probablement. On permettra de voir 2 maps différentes en survivant.
Et là, je vais essayer quand même de faire les générateurs au moins pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Parce qu'après la partie, on m'a pas laissé l'occasion. Alors, là, il y en a un, mais il est un peu visible. On va aller vers là-bas. Donc sur le jeu, soit on marche, soit on peut courir. Et si on court, on laisse des marques. Il y en a un générateur. Alors, quand on répare, on peut rien faire d'autre. Et on aura des tests à réussir. Si on les rate, le générateur explose et régresse un petit peu. Si on les réussit très très bien, il y a un petit boost sur la réalisation du... dans la progression du générateur. Plus on est sur un générateur, plus ça va vite à réparer. Là on est deux, donc ça va assez vite. On voit qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est fait... Il va se faire suspendre là. Probablement dans la cave. Sur chaque map, il y a une cave. La cave, c'est un endroit en bas d'un escalier, difficile d'accès. En plus, le tueur, c'est le cannibale. Ah, il me lâche parce qu'il sait que quelqu'un va aller délivrer et il va essayer de faire tomber les deux. Le cannibale, il a une tronçonneuse et du coup, quand il la charge, il peut frapper plusieurs survivants à la fois. Voilà. Oui, ça va être ça son style de jeu, c'est d'accrocher tout le monde à la cave. Ah, il m'a vu. Il m'a vu parce que l'autre survivant est retourné dans la cabane au lieu de s'éloigner. Qui était pas très malin de sa part. Il était poursuivi que je t'ai pas vu. Du coup là la partie est finie. Il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte. Ah, je vais vous montrer ce que ça fait quand on essaye de se libérer. Vous voyez la barre réduite. Et comme on a 4% de chance de s'évader, bah, ça va pas été les parties les plus brillantes. Hein. Voilà, la partie est terminée. Mais normalement vous avez vu un peu toutes les actions sur une partie. Et là c'est l'autre survivant qui nous a un peu mis dans le mal. Ah, c'est pas grave. C'est comme ça. Et on va basculer en tueur pour que vous voyez le principe de jeu. Alors, pour aller en tueur... Oui, tueur. C'est vraiment pas un très très bon tueur. Hein.
Et là, des tueurs, il y en a 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40. Il y en a un peu moins. Mais il y a certains tueurs que vous connaissez comme Michael Myers, le Démogorgon, Ghostface. Et il y a des tueurs qui sont des inventions du jeu, enfin, du développeur de jeu. On va rester sur le docteur, c'est celui que je sais à peu près jouer. Donc là aussi on a nos compétences, mais on n'a pas d'objet puisqu'on a un pouvoir. Et je vais pas parler des offrandes, mais les offrandes en gros c'est des bonus pour gagner plus de points de sang, en général, ou pour faire d'autres choses. Donc les pouvoirs du docteur, c'est celui que je vais jouer, je vais vous en parler. Il peut faire crier les survivants, il les rend petit à petit fous, et du coup les survivants ils se mettent à avoir des espèces d'illusions de mon tueur, et du coup ils ont des auras, chaque tueur a une aura, et du coup ils entendent l'aura tout le temps, ils voient des fausses palettes, c'est un tueur qui joue un peu sur les illusions, et pour troubler les joueurs. Allez, on se retrouve pour le début de la partie. Donc quand on est tueur, on peut voir les survivants qui jouent en face et s'ils ont des objets. Bon, on voit pas très bien, faut pas qu'on ait trop d'indications. Mais là en l'occurrence on voit pas spécialement d'objets. Dans les mains des survivants. On va attendre que la partie se lance. On peut parler du fait que DBD est un jeu compétitif. Une saison dure dure un mois, du 13 au 13, et il y a plusieurs rangs. Si je dis pas de bêtises, 20 rangs différents. Donc tous les 13, on est réinitialisé au rang le plus bas. Donc en tueur, je suis au rang le plus bas, puisque je joue quasiment jamais. De toute façon, en survivant, j'étais aussi au rang le plus bas. Je sais pas comment marche le matchmaking, mais en gros là, je suis Cendre 4, et le meilleur rang c'est Irisé 1. Donc comment sont découpés les rangs? Ils sont découpés en 4, et du coup il y a 5 rangs différents. Il y a Irisé, or, argent, bronze et cendre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, dans chaque matériau, il y a 4 rangs à passer. Voilà, on va partir en tant que tueur. Vous allez voir, c'est pas du tout la même vue. On va être en vue première personne. Et je vais essayer de faire une partie correcte. Je n'assure pas, hein, je suis pas un très bon tueur. Mais là, j'ai une compétence qui me permet de savoir où sont les survivants dès le début. Hop, voilà. Donc là... Pourquoi je peux pas... Oh, j'ai les touches en... Modifier commande, avancer, touche. Hop, pas mieux. Je sais pas trop où ils sont. Le docteur, il a une compétence intéressante. Voilà, on sait où ils sont maintenant. Vous voyez donc, quand on poursuit quelqu'un qui court, il y a des marques qui apparaissent au sol. Les survivants peuvent nous assommer en faisant tomber des palettes. Ouais, je vous ai dit, je suis pas un très bon tueur, hein, donc il est possible qu'on n'arrive à pas grand chose. Et surtout, on peut avoir la malchance de tomber sur une team de 4.
Ou sur des survivants qui savent très bien jouer. Même quand on a un mauvais tueur. J'ai réussi à le blesser parce que quand je le fais crier, il peut pas baisser les palettes. On va essayer d'en faire tomber au moins un. Comme je vous ai dit, étant donné que je suis pas très bon, pas sûr qu'on arrive à quelque chose de bien. Hop, on a réussi à en faire tomber un. Du coup, quand je fais tomber quelqu'un, les crochets apparaissent en surbrillance. Et je peux l'accrocher dessus. On voit qu'il y en a deux là-bas. Là, ils ont fait 3 générateurs. Là, on est face à des survivants qui savent jouer. Hein. Je vais casser la palette. Et je vais accrocher ma deuxième survivante. J'aurais pu jouer en campant, mais je trouve que c'est pas un bon style de jeu. Ça apporte pas grand chose. Hop. Bon, j'aurais essayé à accrocher des gens. Quand on est tueur, on peut aussi taper les générateurs pour qu'ils régressent. Vous montrer, hop, juste comme ça. Voilà. L'avantage de ce tueur, c'est que je repère les survivants plus facilement puisque je les fais crier. Et que quand je les fais crier, ils peuvent faire aucune action, donc même s'ils sont à côté d'une palette, ils peuvent pas la faire tomber. Hop. Et qu'il y a un crochet. Là. Il y a déjà quelqu'un accroché dessus. On peut jouer plus optimisé que ce que je fais quand même.
Donc là, ils ont essayé de m'éblouir. Et là, bon, j'ai pas de crochet juste à côté. C'est bon, je vais le poser. Je pense pas que j'arrive juste le crochet là-bas. Voilà, du coup, vous voyez, il se libère quand j'arrive pas à poser le surveillant sur un crochet suffisamment vite. Et là, il a fait la bêtise de croire qu'il pouvait faire tomber la palette. Il y a un crochet là-haut. Et on voit que c'est une team qui joue de manière un peu collaborative, puisqu'ils se sont beaucoup à avoir des torches. Là, c'est le style de joueurs qui sont en team et qui se connaissent. Hein. Et quand on est aveuglé, du coup, vous voyez, on voit plus grand chose. Hein. Hop, elle est par terre. Il est par terre. Elles n'auront pas le temps de m'empêcher. Là, il y en a une, je l'ai accrochée 3 fois, elle est morte. Lui, je vais l'amener à son crochet pour la 3e fois et ce sera fini aussi. Donc je me débrouille pas si mal sur cette partie. On a vu qu'il y en avait un vers là-bas. On va le faire crier. Je vais pouvoir vous montrer la cave avec lui. La cave est juste là. Du coup, sur la cave, il y a 4 crochets. Et cela, un crochet normalement... Ah, elle est là-bas. Un crochet normalement, une fois que vous tuez quelqu'un dessus, il se casse pour une grosse durée. Ceux de la cave, ça n'arrive jamais. Il suffit de suivre les traces. La surveillante, elle est là-bas. Ok, vient d'être décroché, on peut pas la battre juste directement. Hop, j'ai réussi à la toucher juste avant qu'elle fasse tomber la palette. Il y a un crochet juste là. Et lui, il est où? On le voit pas. Donc il doit être dans les parages. Bah oui, il est là.
Ça faisait pas encore le temps? Ouf. Ah, elle peut pas taper la palette. Hop. Elle est morte. Lui, on le voit, il est là-bas. On va aller le chercher. Et au final, on aura réussi à tuer tous les survivants. La trappe est juste là en plus. Et du coup, c'est relevé. Hop. Bah, c'est une partie rondement menée quand même. Et hop, c'est gagné. Donc voilà, vous aurez vu sur 3 parties un peu tous les styles, enfin tous les styles de jeu, tous les principes du jeu. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouvera sur la prochaine vidéo pour la présentation du mode de jeu temporaire. Donc n'hésitez pas à revenir demain pour voir ce mode qui est le 2 tueurs contre 8 survivants. Avec des petits principes modifiés, mais on fera ça du coup pour demain. Bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain du coup. Salut!